Bonjour les lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors on se retrouve pour une vidéo comparatif. Voilà, je voulais comparer. Là, je vous avais présenté par exemple Rock Terra. Dernièrement, je vous ai fait les vidéos présentation, les vidéos démontage. Là, j'ai entamé les vidéos préparation. Tiens, au passage, j'ai fait le petit kit visserie qui sera offert. Il y a 43 vis, je crois, avec des écrous, tout ça, qui sera offert avec les Rock Terra vendu par Modelis 34. Donc vous aurez automatiquement ce kit vis qui va servir à améliorer. Je vous montrerai ça lors des montages, mais aussi à faire du dépannage, parce que souvent on se retrouve, on a la voiture, on roule, on perd une vis, on démonte, on la perd, on est comme des couillons. Donc là ça permet d'avoir un peu de tout. En plus c'est de la visserie inoxydable avec des têtes cylindriques pour la plupart. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse, on en reparlera. Mais voilà, je voulais vous montrer les grosses différences, et c'est là qu'on va voir que l'évolution elle est énorme sur la voiture. Il y a quasiment, enfin il n'y a rien de commun quasiment, à part quelques pièces au niveau de transmission, mais entre l'ancien BXR MT, qu'il faut bien l'avouer, s'il était léger, surtout surpuissant, beaucoup trop puissant, donc avec un comportement sympa, mais une fiabilité qui était quand même pas fantastique, c'est pour ça qu'ils l'ont arrêté d'ailleurs, et le comparer à cette nouvelle version qui a donc rien à voir. Alors déjà, simplement les carrosseries. Ça, c'est la carrosserie du BXR MT, qui était pas mal d'ailleurs, d'ailleurs qu'on trouve pour adapter sur votre voiture. Ça, c'est vraiment façon stadium, truck, qu'on trouve notamment en 1/10. Il y a des compétitions, des catégories où on trouve ce genre de carrosserie. Elle était vraiment sympa, mais c'est du light. Si vous comparez à la nouvelle carrosserie du Rogue, vous pouvez voir qu'elle est elle est plus grosse, elle est plus longue, bien sûr, mais surtout, elle est un peu plus lourde. Pourquoi? Parce que là, ils ont rajouté arceaux, des protections et le système qui est sympa pour retenir les clips. Donc là, on voit que au niveau carrosserie, déjà, l'évolution, elle est quand même sensible. Après, au niveau de la radio, regardez la radio, ça c'est la radio qu'on trouve sur toute la gamme Obitech quasiment, même sur les TT 1/8. Alors donc c'est une radio qui marche, il n'y a pas de problème. Elle a même l'avantage d'avoir, alors il faut fouiller un peu, mais les réglages des fins de course, mais séparés droite-gauche par exemple. Ça, souvent les radios de début elles l'ont pas. Mais moi j'ai jamais trop aimé sa prise en main avec une poignée un peu grosse, le volant plastique. Alors elle marche, il n'y a pas de problème, mais voilà, c'était pas ce que je préférais. Là maintenant ils ont sorti une radio qui est plus compacte, une nouvelle version. Voilà, elle est plus compacte. Alors pour, je pense, les mains d'enfant, ça sera mieux. Mais même pour moi, la prise en main, je trouve qu'elle est meilleure. Et moi qui pilote avec les radios de droitier à l'envers, vu que je suis gaucher, j'ai une meilleure prise en main, vu que je la tiens comme ça, moi, en fin de compte. Voilà, donc, et au niveau réglage, elle a l'avantage, je pense qu'ils ont fait un peu comme ils ont fait sur les Funtech. Donc je le rappelle, il y a le réglage de la course maxi du gaz. Ça permet à un débutant, on veut lui faire essayer à la voiture ou un truc comme ça, hop, on peut réduire la course maxi. Donc ça, c'est plutôt pas mal, et c'est bien sûr une 3 voies. Donc ça permet, si on veut allumer des feux, des choses comme ça, il y a le petit bouton. Voilà, hop, pour les feux, ça c'est impeccable. Donc il y a un volant mousse, et moi je trouve le volant est plus libre, la gâchette est plus libre, elle est mieux faite. Il n'y a pas photo. Ça c'est vraiment un gros progrès, et j'espère qu'ils vont le mettre sur tout le reste de la gamme. Ensuite, au niveau des roues, ça c'est les roues du BXR MT. Alors ils sont pas mal d'ailleurs, c'est des roues sympas qu'on peut adapter sur notre voiture. Et celle-là, c'est celle du Rogue Terra. Et ça, rien à voir. Alors elles sont un peu plus grandes en diamètre, mais surtout plus larges. Et surtout le poids, enfin, il y a beaucoup, beaucoup plus de matière. C'est totalement différent. Ça se rapproche plus des roues qu'on peut trouver en option. Par exemple, chez Jetco, là, ils ont sorti une gamme de roues vraiment sympa, avec beaucoup de matière qu'on peut monter sur plein de voitures. Ça s'en rapproche plus. Et ça, quand ils vont le sortir, Obitech, s'ils le sortent comme ils sortent souvent à des prix raisonnables, je pense que là, ils risquent d'en vendre pas mal. Le tout, c'est que ce soit un prix raisonnable, mais parce que franchement, ça va s'adapter sur plein
de Monster ou de petites Rugy, de voitures comme ça, on va pouvoir faire des adaptations. Ah, le top, ce serait qu'ils nous sortent en moyeu de 17. S'il te plaît, monsieur Bitech, hein, mettez-nous, faites ça avec des moyeux de 17. Là, je pense qu'on pourra s'amuser même sur des buggy un peu transformés avec des façons 1 huitième. Donc voilà. Donc déjà, les premières choses qu'on pouvait voir, il y a quand même des différences. C'est sensiblement le même prix, hein, les deux voitures. Mais là, les différences déjà d'entrée, on peut voir, c'est quand même complètement différent. Maintenant, je vais vous montrer plus en détail, hein. Alors, j'en ai pas un complet, un BXR MT, mais comme j'ai le ROG démonté, on va pouvoir comparer quand même quelques pièces. Alors devant moi, j'ai étalé un maximum de pièces pour faire notre petit comparatif. Alors là, j'ai un BXR MT justement. Je remercie Cyril, hein, de Modis 34 qui me l'a passé. En fin de compte, c'est quand il a su que le ROG allait sortir, il a arrêté de vendre les BXR MT, ça c'est plutôt bien. Et il s'en sert comme banque de pièces détachées, donc ça c'est bien, j'en ai pris un qui était dépouillé. Et on va pouvoir comparer. Alors, par quoi on peut commencer? Tiens, par exemple, le moteur. Alors là, vous avez le montage d'origine, hein, sur le BXR MT. Alors c'est ce que je vous expliquais, hein, quand j'ai fait le démontage. C'est tout à fait classique. Il y a un palier plastique qui existe d'ailleurs en option alu. Et on voit les trous oblongs, hein, ça permet de faire le réglage de l'entredent. Ici, on retrouve donc un pignon module 32 qui est, comment dire, avec une bague, hein, ça veut dire l'axe de sortie, c'est pas du 5 là, parce que ça c'est un vrai moteur 1 dixième buggy, mais il est adaptable sur les moteurs type 1 huitième ou SCT, donc qui ont un axe de 5. Voilà, et donc le moteur, c'était là-dessus, c'était un 3250 kV, et c'est vrai que quand on l'utilisait en 3S, c'était plutôt sévère. Tandis que la nouvelle évolution, vous voyez, on retrouve un palier déjà qui est beaucoup plus grand, qui s'encastre dans le châssis. Alors les châssis, je les comparais à la fin, hein. Et il y a une plaque métallique en alu qui va donc assurer le refroidissement et qui permet aussi le réglage à la Traxxas, hein. Vous voyez ici, il y a le trou oblong, donc par pivotement. En plus, on a un radiateur alu avec dessus un petit ventilateur, ça c'est la nouveauté. Et aussi la nouveauté, c'est que là on voit, on retrouve le même genre de pignon, mais sauf que là c'est un axe de 5. Parce que là c'est un moteur qui est un peu plus grand, regardez, en taille, hein. C'est un 60, tandis que là je crois que c'est un 52. Donc ça c'est un moteur qui est beaucoup plus adapté, c'est un moteur on appelle ça un moteur SCT, hein. Ça c'est pour les gros short courses à la base. Donc voilà, le moteur il est quand même plus balèze, mais par contre ils sont beaucoup descendus en kV. Là c'est un 2200 kV. Voilà, donc ça devrait être plus raisonnable, mais avec du coup, allez, j'ai sorti les dernières pièces, hein, pour comparer. Regardez alors, les cardans centraux. Donc il y avait deux cardans, vous voyez, c'est des petites boules, des petites goupilles. Et là, c'est le cardan central du ROG. On peut voir le diamètre, hein, c'est au minimum 2 fois plus balèze, les goupilles sont plus balèzes, les rotules. Donc voilà, ça c'est les différences. Au niveau du châssis du version BXR MT Limited, il y avait un très beau châssis en alu, hein. Ça c'est vrai que le châssis était vraiment sympa. Mais c'est vrai que maintenant, de plus en plus, il y en a qui font des châssis sur l'alu, ça justifiait sur les versions nitro, ou alors quand on maîtrise peut-être pas les moulages de pièces un peu complexes, hein, comme des châssis assez perfectionnés qui intègrent des demi-cellules. Mais là, avec les brushless, tout ça, les châssis, la dissipation, en fin de compte, le refroidissement du moteur, il passe moins par le châssis, contrairement au nitro. Surtout quand on a des paliers plastiques, par exemple. Là, il n'y a pas du tout de diffusion sur le châssis. Donc ça, c'est peut-être joli, mais c'est vrai que ça ne servait pas à grand chose. Et surtout, ça multiplie les pièces parce qu'il faut avoir des cellules complètes, il faut avoir des cales, il y a beaucoup plus de pièces sur un BXR MT que sur un ROG. Et si on compare, regardez le châssis du ROG, hein, je le mets dessus. Vous voyez, donc ça n'a absolument rien à voir, hein. Là, ils ont mis, c'est un peu comme fait Traxxas, comme fait Tamiya, tout ça. C'est des châssis donc qui inclusent en partie les demi-cellules, les paliers de transmission, les fixations pour les cerveaux, tout ça. Et c'est vrai que moi, il me semble quand même plutôt bien fait, quoi. C'est du balèze. Ça ressemble un peu, je pense qu'ils ont sur le Funtech, ils avaient mis ça. Ils se sont dit, tiens, le même genre de châssis avec un gros dégagement au centre là.
Ils se sont dit, bah ça, on n'a pas de problème avec ça. C'est vrai que moi, les Funtech, j'en ai pas entendu de problème au niveau des châssis. Donc, ils ont repris le même principe. Sauf la différence, je vous dis, hein, c'est l'énorme chasse à l'avant. Alors ça met pas toujours autant. Là, on pourrait se dire, tiens, éventuellement, il peut y avoir une faiblesse là, mais une fois tout monté, ça fait quand même chose de très rigide. Donc je pense pas qu'il y aura de problème. C'est vraiment, c'est une belle pièce, hein. Je suis curieux de voir comment ils vont le vendre en pièces détachées.